Ça c'est une pâte que j'avais refaite mais elle est un peu légère, je crois qu'elle a déjà tordu là. C'est comme il faut là, je sais pas ce qui s'est passé là-dessous là. Ça c'est tout barré. Mais quelle galère, j'avais oublié franchement que c'est chiant. Et mais bon c'est plus joli du coup, comme c'est coupé. Mais putain mais je sais pas ce que c'est que ces merdes. Putain mais il y en a marre d'acheter de la merde. Alors ce que je fais là c'est à ne pas reproduire chez soi, c'est n'importe. Là, c'est quand j'avais plié la fourche. Bien le bonjour, comment allez-vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, redémarrage du chrono. Enfin, redémarrage et j'ai quelques bricoles à refaire dessus. On fera faire le tour après. Donc là, ça fait facile 3 ans qu'il n'a pas démarré. Mais bon, il devrait y aller dans le principe. Je crois que la dernière fois que je l'ai pris, de toute façon, il démarrait. Donc, le truc, c'est qu'il faut arriver que j'arrive à le démarrer. Ça, c'est autre chose. Donc, du coup, aujourd'hui, comme il fait un temps moche, je vais en profiter pour refaire ce qu'il y a à faire dessus. Et puis le remettre un petit peu en état. Et allez, on est parti, on fait le tour de ce qu'il y a à faire. Donc première chose, vous l'aurez vu, remarquez son sabot. Il faut que je réadapte le sabot. Remettre le cache variateur. Voilà, parce que le sabot, il faut que je réadapte. On voit ça après. Deuxième chose, il faut que je foute un coup de serrage à la béquille parce qu'elle bouge. Ça c'est une pâte que j'avais refaite mais elle est un peu légère, je crois qu'elle a déjà tordu là. Mais bon, il faudra que je refoute un coup de vis là et je retourne la chaîne. Bon, ça c'est vite fait. Et troisième petite bricole rapide, refaire ça comme il faut là. Je sais pas ce qui s'est passé là-dessous là. Ça c'est tout barré. Et puis, on sera pas loin d'être bon, hein. Oula. Bah, le plus chiant, là, ça va être le sabot. Je vous explique ce qu'il faut que je fasse. Alors, le sabot, ce qui se passe, c'est que c'est pas un sabot de chrono. C'est un sabot qui était sur le Racing que j'avais avant, le phase 1. Et c'est un sabot aussi sur la 103 c'est Rallye, je crois, Peugeot Rallye, je sais plus comment elle s'appelle là, c'est qu'elle est bande Rallye quoi. Donc les premières générations, c'est des phases 1 avec l'allumage à rupteur. Ça c'est un allumage électronique. L'allumage à rupteur, c'est à savoir, c'est le cache est plus petit en diamètre. C'est flagrant parce que quand on voit, donc j'ai essayé d'adapter, il faut que j'adapte celui-là du coup, parce que quand je mets le cache électronique sur la mienne, du coup, à peu près comme ça le cache, voilà, on voit bien que le diamètre n'est pas bon du tout. Il devrait être à peu près comme ça quoi. Donc il faut que je retaille, il faut que je fasse une entaille ici. Mes souvenirs sont bons, enfin je regarde des photos. Ici, le sabot de la chrono, il est coupé ici. À ras là. Voilà, il n'y a pas cette partie là. Donc ça c'est pareil, je vais le recouper. Et au niveau du variateur, ben là ça va pas du tout. Là, ça ne va pas du tout. Voilà, de toute façon, ça j'avais remis ça après, il faut que je les enlève et que je recoupe. Sans essayer d'arracher toute la peinture, j'aurais évité de le repeindre. Et puis voilà, donc là-dessus, il y a un petit peu de boulot. C'est d'ailleurs le plus gros travail que j'ai à faire et il faut que je remette la pâte, sa pâte de fixation que j'avais bricolée parce que j'en ai pas retrouvé. Enfin, si ils en revendent maintenant sur Mob Scout 13 d'ailleurs, qui sont pas trop mal parce qu'ils sont, les prix sont un peu en dessous de la moyenne. Et ils sont plutôt pas mal. J'ai pris 2-3 trucs là-bas, c'est pas mal. Et ils en refont des pièces comme ça, juste avant. Bon, là c'est le stock épuisé, visiblement ça part très vite. Ils refont un peu toutes les pièces maintenant, hein. Sauf le guidon du Cobra. Je voudrais qu'ils refassent, mais bon, un jour peut-être. Donc du coup, on va s'occuper de ça aujourd'hui.
Et il y a un peu de taf. Allez, c'est parti. Donc première étape, j'ai enlevé mes petites protections. Donc vous pouvez voir, ça a la forme du variateur. Bon après, je sais pas quoi j'avais collé ça, mais c'est pas foufou ça. Ce que je vais faire, je vais rentailler en fait, je vais suivre le contour, je pense que je vais enlever 5 bons millimètres tout autour. Sur les mêmes dessins qu'il y a là d'origine. Je vais ici entailler aussi de 5 mm et je vais couper cette partie là, tac, au Dremel. Dans un premier temps, on verra bien ce que ça donne, ça devrait aller beaucoup mieux. Il faut enlever de la matière de toute façon. Allez, let's go. Pas super évident, hein. Je suis en train de tenter, mais le problème c'est que c'est du plastique et... Ah, c'est du plastique, je n'avais pas les lunettes. Ça a tendance à fondre quand on coupe et avec le Dremel. Et bon, je fais ce que je peux, mais c'est pas super évident. Si je nique pas la peinture, j'aurai de la chance. Je sais pas trop ce que ça va donner. On verra. Allez, je continue. On verra bien. Bon, ben voilà. C'est dégrossi. Ça devrait normalement aller un poil mieux. Hop, comme ça. Tac. Bon, faut que j'ai bavure maintenant. Tac. J'ai essayé de pas faire trop sauter la peinture, mais bon, c'est pas foufou. Voilà, donc j'ai bavure et on voit ce que ça donne ensuite. J'ai fini les bavures et j'ai remis les petites finitions. Bon, celle-là est un peu courte. J'en ai pas d'autres. Moi, je vais remettre le bouchon maintenant. Du coup, je pense que ça devrait aller mieux. Enfin, je sais pas. De toute façon, c'est fait. Donc, au niveau du, voilà, vous voyez, c'est quand même, ça joint quand même beaucoup mieux. Voilà. Et de l'autre côté, bon, c'est moins foufou, mais bon. Je vais faire un montage à blanc. Je vais faire un montage à blanc et on va voir ce que ça donne. Du coup, maintenant. Allez, let's go! Bon, ça y est, je viens de remonter le sabot et le cache vario. Mais quelle galère, j'avais oublié franchement que c'est chiant, c'est trop chiant à mettre. Du coup, bah, ça va pas trop mal. Bon, peut-être un peu trop quand même, mais bon, au moins ça passe. Par contre, là, je suis limite au niveau... ouais, au niveau plateau, là, je suis vraiment plus que limite même. Parce qu'en fait, le problème, c'est que cette vis-là, je n'ai pas réussi à la mettre. Et elle est embutée sur la patte, là, je ne sais pas si vous voyez. Du coup, ce qui fait que ça le déséquilibre comme ça. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Du coup, ce qui fait que cette partie-là est trop rapprochée du plateau. Mais bon, je vais voir par la suite ce que ça donne. Là, je vais remonter ce qui me sert de durite, là. C'est des durites de merde, ça. Elles sont toutes dures, c'est de la merde, ça. Putain. Voilà, moi j'avais mis ça. Sur les autres, il y a ça. Ça, c'est de la durite de camion. Ça, il n'y a rien de mieux. Mais ça, là, c'est de la drouille. C'est vraiment de la merde. Enfin bon, ouais, c'est comme ça, j'ai que ça pour l'instant. Et du coup, de l'autre côté, ça donne ça. Donc là, on est quand même... peut-être encore un petit poil, mais trop rapproché, je sais pas trop. Mais bon, il me paraît drôle, là. Oh, franchement, c'est la merde à régler, ça. Bah, surtout quand faut le réadapter, c'est un peu vraiment la misère. Mais bon, c'est plus joli du coup, comme c'est coupé. Je vais faire d'autres retouches de peinture ici, là. Faut que je peaufine. Par contre, j'ai oublié de coller les... J'ai oublié de coller ça. Merde. Bah oui, comme un con. Moi, je vais pas y redémonter, je vais voir comment je peux faire. Et puis voilà, ça sera pas mal. Plutôt que je devais faire ça. Là, je vais rafistoler
mon faisceau électrique rattaché ça propre. Le ressort en dessous, j'avais mis un ressort poli. Donc ça c'est quand même pratique, hein. C'est plus les ressorts d'origine là, se faire chier à attendre et à monter le moteur en même temps, c'était la misère. Je me rappelle trop. Là j'ai mon carbu avec le filtre à air qui se barre, hein, voilà, comme ça, c'est mieux. Bon après je vais faire une petite révision de tout ça, puis on va essayer de la démarrer. Hein. Mais bon. Ah s'il faut que je retourne la chaîne aussi. Je refais toutes mes bricoles que j'ai à faire dessus. Et on va tenter le démarrage. C'est pas gagné. Je sais pas ce que c'est que cet antiparasite de merde. Putain, mais j'en ai marre de. Putain, d'acheter des saloperies pareilles. Truc chinois, t'es mort, oh putain. Putain, mais je sais pas ce que c'est que ces merdes. Putain, mais y'en a marre d'acheter de la merde. Franchement, putain. Bon, bref. Un bon vieux NGK à l'ancienne, ça va tellement mieux. C'est cool. J'ai réussi à démarrer avec la bouleuse. C'est pas beau ça. C'est pas beau les gars ça. Bon, en général les phares ils marchent pas. Regardez ça. Je la remonte et puis je le touche. Donc du coup, je vais regarder ce qui se passe au niveau éclairage. Donc dans un premier temps, je vais démonter les ampoules. Je vais regarder si elles ne sont pas cramées, c'est déjà bien mal. Et ensuite, on va y aller petit à petit. Hein. Je vais tester un peu sortie de bobine, si ça marche. Je vais tester sortie de régulateur, là, si ça marche. Je vais tester un peu tout. Pourquoi ça ne marcherait pas? D'ailleurs, j'ai mis ça, mais en fait, faut que j'y renlève du coup. Parce que je m'aperçois que la gaine, les deux fils sont sortis là. Je reteste l'interrupteur si ça fonctionne. Enfin bon, faut tester quoi. Je vais déjà démonter les ampoules. Bon, j'ai démonté les ampoules. Bon, le verdict déjà, je pense, c'est où? Voilà. Donc à mon avis, celle-là, à l'arrière, c'est mort. Je vais faire un test à l'avant, m'a l'air bonne. On va tester ça, je vais prendre des ampoules qui marchent. Alors ce que je fais là, c'est à ne pas reproduire chez soi, c'est nimp. Mais bon, c'est la technique à l'ancienne, ça va très bien comme ça. Donc ça fonctionne, ça c'est bon. Alors là, devant,
déjà. Déjà. On serait pas bon. Et là, on n'est pas bon. Je sais pas du coup. D'accord. Ah, si. En fait, ouais, je pense que le culot là, il est oxydé. Et puis déjà en plus, sur le phare, la petite languette posait pas sur le... Ça c'est toujours merdique ces ampoules. Ça jamais... Ouais, voilà, oh, ça marche. En fait, ouais, je comprends, j'ai rafistolé le truc là. Ouais, c'est pas foufou. Je vais racheter des ampoules, mais des jaunes. Celles-là, c'est des 6 volts, je peux pas les mettre. Je vais racheter des jaunes. Et puis du coup, la petite, elle est secouée par contre. Puis j'en ai pas là. Ouais, de toute façon, on va cramer celle-là. Voilà, bon, ok. Donc ça, à l'arrière, ça a cramé. À l'avant, c'est pas foufou. Ah si, j'ai celle-là en LED. Je sais pas. En 12 volts, je crois. Hein. Ça marche pas non plus, ça. Bon. Bon, écoutez, je vais bidouiller ça et puis je vous reprends. Allez, on se retrouve pour... j'ai fini le chrono. Par contre, grosse boulette. J'ai complètement oublié, complètement zappé de remettre la plaque mine. N'est-ce pas? Chère petite plaque mine qui va ici, n'est-ce pas? Eh ben, je viens d'apercevoir que j'ai oublié de la mettre. Il va falloir redémonter toute la fourche, tout l'avant, pour remettre ça. Je suis dégoûté. Bon. Je vais garder ça précieusement. Donc de 90 pour les chronos, c'est ça comme plaque. Hein. Voilà. Tac. Je vais la garder précieusement. Et puis, je la remettrai un de ces quatre. Parce que franchement, j'ai pas envie de remonter. Bref. Donc voilà, je vous refais une présentation un petit peu plus propre que la dernière fois. De meilleure qualité. Donc rapide, hein, parce que bon, vous avez déjà les principales infos sur la première vidéo. Donc on va faire comme ça. Allez, on va commencer. La dernière vidéo, j'avais commencé par l'arrière, je vais commencer par l'avant. Donc du coup, on a deux jantes Bernardi. Celles-là, je les avais récupérées, je les ai rachetées d'occasion. Elles sont peintes thermolaquées. Avec montées sur des pneus Hutchinson qui sont tout neufs, mais qui commencent, j'ai l'impression, à se craquer. Enfin bref. Voilà. Le garde-boue repeint. Je l'avais d'origine, celui-là. Les carénages sur le côté, ils ont été repeints. Je les avais aussi. Ça, je les avais aussi. J'ai été repeint. Par contre, tous les stickers ont été remis. Et donc, elle est de 1990. C'est ce que j'avais dit. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé. Enfin, je l'avais revendu, racheté, tout le tintouin, quoi. Il faut encore dessus que je fasse l'histoire des ampoules. Il faut que je commande. Au niveau commande de pilotage, j'avais, ça c'est d'origine, je les avais repeints. Ça c'est des commandes du Racing que j'ai repiqué parce que les autres étaient pas les mêmes, je crois. Elle a 12 474 km. Il me manque le i de l'antivol. Le cadre, donc du coup, voilà. Ce que je vais vous expliquer. Là, j'avais fait un trou, je sais plus pourquoi.
Ça c'est moi qui l'ai fait par contre. Je sais plus, pour passer un fil de je sais pas quoi. Enfin bref. Donc le cadre d'origine repeint. Que j'ai remis en peinture. C'est pour ça que j'avais enlevé la plaque mine, c'est pour le remettre en peinture. Enfin. Du coup, les carters, ça c'est les miens que j'avais repeints. Les coques, je les avais repeintes. Ça, c'était à moi aussi. Enfin, c'était à moi. Qui était dessus. J'ai repeint, refait parce qu'il était cassé. J'ai été obligé de le réparer et de le repeindre. Le porte-bagages, j'y suis arrivé cette fois. C'était celui d'origine repeint. Le feu, celui d'origine repeint. La bavette, je l'ai refaite, elle était cassée, mais j'ai repeint d'origine. La fameuse selle que j'ai retrouvée, qui m'a coûté un bras. Je ne sais plus exactement le prix, mais je crois que c'est beaucoup plus d'une centaine d'euros, même plus que ça, je crois. Mais bon, je suis content d'avoir juste un petit peu craqué ici, puis de l'autre côté, mais bon, franchement, c'est rien. Petits accros dessus. La mousse, je l'avais racheté d'occasion. Qu'est-ce qu'on a? Donc la jambe, pareil, thermolaqué. Les amortisseurs, c'est des amortisseurs du Racing que j'ai repeint, je crois, il me semble. Le brossillon, c'était le sien. Donc brossillon spécifique, hein, il doit y avoir 2-3 cm en plus hein, sur un chrono. C'est à savoir aussi. Donc j'ai réparé et j'ai repeint parce qu'il était dans un sale état lui par contre. J'ai réussi à le revoir. Donc dessus je lui ai mis un pot Bidalo. Enfin le seul que j'ai d'ailleurs. Je sais plus ce que c'est comme il s'appelle mais bon. Ça lui va bien du coup. En dessous donc ressort Poligny. Au niveau moteur c'est Origine. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails, de toute façon on ne se souvient plus. Il est d'origine. Le fameux donc sabot que j'ai refait, donc recoupé. D'ailleurs j'ai toujours pas recollé ça, faut que j'y recolle. Et puis voilà, à ce niveau-là, on va passer de l'autre côté. Bon, du coup, de l'autre côté, bah, rien d'exceptionnel, hein, pareil. Alors, ce que je voulais dire, ouais, les tambours, pareil, je les ai rachetés, je les ai retrouvés. Ils n'étaient pas avec les gens, j'étais obligé de les retrouver. Mais j'ai eu du mal à trouver, je sais plus lequel, l'avant ou l'arrière, c'était un peu chaud. J'ai retrouvé son bouchon de réservoir d'origine. Enfin, d'origine, c'est le Peugeot, c'est pas les... tac, le réservoir, j'ai dit. Ça, il va falloir que je le change. C'est de la drouille, je crois que j'avais dit dans la vidéo. Tuyau d'essence, c'est pourri ça. Cage variateur que j'ai reposé, vous l'avez vu en vidéo. Plateau, pas d'origine, rien d'exceptionnel. Et bah, à l'arrière, on passe sur un kitchen neuf. Je ne sais plus le nom dedans, mais bon, bref, c'est pas très important. Et la fameuse béquille que j'ai été obligé de ressouder, là j'ai refait une plaque pour la ressouder parce qu'elle était complètement arrachée. Donc voilà. Avant, après. Il y a 30 ans c'est par ces photos là. Donc ça c'était, bon je l'ai expliqué hein, quand je l'avais reçu. C'était pas tout à fait pareil. Mais ouais. À peu près 30 ans, elle les sépare. Oh, franchement, elle claque cette chiotte. Elle est pas du tout commode à... pas du tout simple à conduire. Hein. Quand on arrive à 50 balais, bon, c'est pas le top. Hein. Mais bon, c'est des jeunes maintenant qui s'en occupent, qui roulent avec. Enfin, un petit peu. Faut la sortir, faire rouler un petit peu. Et puis voilà. Juste pour info aussi, concernant les numéros de cadre sur les chronos. Ça commence, tous les chronos commencent par 002. Comme on peut voir là, voilà, 002 et après vous avez le numéro. Donc si vous avez un chrono qui ne commence pas par 002, il y a forte chance que ça soit, merci le chien, ça soit une merguez. Du coup j'avais retrouvé quelques petites photos, je vous avais déjà montré je crois dans l'autre vidéo. Rapidement, hein. Bon bah du coup ça, c'est... quand j'ai eu, pas me répéter. Là, c'est quand j'avais plié la fourche à l'avant. Alors, elle est bien déjà customisée, là, déjà. Ça, c'était en 95. Voilà. Fourche, je m'étais amusé à traverser un tas de fois. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, en jeunesse, c'était plutôt compliqué. N'importe quoi. Il y a quelques photos là, mais on voit rien. C'est con.
C'est en 96, c'est en 96. Il y a quelques petites choses qui disparaissent, réapparaissent. Enfin, j'arrive à faire le... Comme là, j'avais repeint... Si, j'avais repeint le sabot, là. Enfin, j'avais refait les bandes en peinture, plus long et plus large. C'était en 96, ça. Et le cache à l'image aussi. C'était pas foufou. Bon, à l'époque, ça me plaisait. Bon, bref. J'avais repeint là les guidons en blanc. Avec des autocollants. J'avais repeint le phare aussi. Enfin, la casquette de phare. Qui n'est pas celle-là d'ailleurs. C'est la même. Là, j'avais mis un flasque et une jante Leleu devant. Ah. Elle est passée par toutes les étapes. Là, j'avais mis frein à disque à l'avant sur une jante MVL. Bon, ça va, le frein à disque, c'était un câble, ça freine. Ça freinait pas. Et puis, ah non, j'avais encore sa selle là, ouais, j'avais le sabot, ouais, j'avais juste le frein à disque là. C'était n'importe quoi. On le voit un peu mieux là. Là, on voit bien le sabot qui était repeint avec les bandes plus larges. Ouais, puis j'avais pas à l'intérieur aussi des jantes en blanc. Alors honnêtement, si je me rappelle bien, c'est avec du correcteur. Le petit pinceau blanc là. pas d'argent à l'époque. Donc là, alors je crois que là c'est quand je l'ai récupéré, c'était en 98, quand je l'ai racheté à mon copain. Avant de la redémonter et de la foutre en pièces. Là donc on voit bien une jambe de RCX devant. Une jambe, sa jante je pense d'origine à l'arrière. Il n'y avait plus le sabot. Il n'y avait plus la selle. Ouais, ça commençait à être bien dépouillé. Il n'y avait même plus les écopes sur le côté là. Les carénages sur le côté, là en dessous de la selle. Là, ça commence à craindre. Donc encore. Là j'ai une photo du fond de mon garage, enfin de mon grenier. Et au fond là, la selle. Ah putain. Bon, après je sais qu'elle était pas en bon état, elle était scotchée de tous les sens, mais elle était bien là, mais je pense qu'elle était partie, elle est partie à la poubelle. Sauf une mobilette d'un copain. Si jamais il revoit sa vidéo, ça lui donnera des beaux souvenirs. Quitter à mort, ça marchait bien ça. C'était moche, mais ça marchait bien. Du coup, j'ai à peu près fait la même qui marchait pas du tout. Ça, c'était en 92, avant le chrono. Voilà. Bon, on revient dans les classiques, hein, avec les fameux phares anti-brouillard. C'était la grande mode, ça. De mettre des phares à longue portée, cibier. Avec le cache cibier, hippone. Enfin donc voilà, c'était la séquence nostalgie. Je vais rentrer le chien. Bon, ben voilà, j'avais fait le tour de cette petite chrono. Je vous ai présenté un peu mieux, je voulais aller dehors, mais franchement, là, franchement, ça caille. Il n'y a plus de soleil et ça caille, donc bon, moi tant pis. Hein. J'aurais fait le tour un peu plus propre déjà. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste dessus à faire? Il faut que je change des ampoules avant-arrière. Je vais mettre sa plaque mine. Et ça va attendre quelques temps. Et puis c'est tout, hein. Je crois que c'était tout. J'ai tout remis en place, le sabot, tout ça. Normalement, il faut en faire des essais routiers. Ça, je demanderai ça à mon fils. De faire un petit essai, voir si tout va bien. Mais vous avez bien vu dans la vidéo, elle démarre. Donc normalement, tout devrait y aller. J'ai réussi à la démarrer, mais à la visseuse, du coup. J'aime pas trop faire ça, mais celle-là, j'ai pas trop le choix. J'ai plus de pédales. Oui, j'ai pas remis les pédales parce que franchement, je trouve ça ridicule sur un chrono. Mais donc voilà. Ok, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine qu'on va redémarrer. Ça sera pas maintenant, ça sera la MVS, mais il faut déjà que je la récupère. Mais pour ça, il faut déjà que je vende la voiture. Là, j'ai ici. Donc là, ça va. Je ferai des autres vidéos de tour aux mobilettes, je sais pas, on verra ce qu'on fait. J'ai 2-3 bricoles à faire sur les mobilettes. Là. On verra ça pour la prochaine. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!